Kyoto. Ça y est, on vient d'arriver, enfin on est arrivé hier soir depuis Osaka. Osaka, Kyoto, on a mis 30 minutes, franchement c'est génial. J'ai pas trop filmé hier soir parce qu'on était KO, donc on a mangé dans notre petit quartier et ensuite on est allé se coucher. Et là ce matin on va commencer par le Tofukuji Temple. Franchement il a l'air magnifique. On est déjà venu plein de fois à Kyoto, donc là le but ça va être vraiment à la cool. On a envie de faire des adresses qu'on connaît pas, des temples qui sont moins connus, enfin tous les incontournables on les a déjà fait. Donc voilà, là ça va être vraiment programme 4 jours de Kyoto à la cool, un peu hors des sentiers battus du coup, et on vous emmène avec nous. I can see it now, 'cause I can feel it now. When you touch me, in my bloodstream. When you touch me, you can lift me up. Says high above me, rivers in my heart. I can feel it now, coming closer. I can feel it now, taking over. In the heat of it, in my heartbeat, and the magic slips through my bloodstream. You can lift me up to places high above me. Can rivers in my heart. ありがとうございます。Canon. Ah, bello, cazzo. Bah oui, oui, La il est couleur, très elle beau. me va bien. Hello, aujourd'hui c'est le jour 2, comme vous le voyez, je suis à Nara. Bon, hier j'ai pas trop parlé en filmant, je vous avais dit au tout début de la journée, journée un peu hors des sentiers battus à la cool. Au final la maman de Max nous a retrouvés et on a clairement fait, on va dire, les incontournables avec Zudera, le quartier de Guyan, etc. Franchement c'était trop cool. Vous avez vu, je vous ai mis une petite adresse pour prendre un café hyper stylé avec une superbe vue. Enfin franchement c'était vraiment trop cool. Et là aujourd'hui on est à Nara, donc on va se promener tranquillement. Et bien sûr, vu que là je suis en famille, je peux pas trop parler tout le temps, mais mon but aussi à travers ce petit vlog, c'est de vous donner quelques conseils. Typiquement là on est à Nara et ce que je disais c'est qu'il faut vraiment partir du début du parc où il y a les daims pour aller beaucoup plus loin, parce qu'en fait tout le monde s'arrête au début. Comme un peu partout, je trouve, dans les lieux touristiques au Japon, alors que quand vous allez plus loin, vous vous retrouvez vraiment seul. Et typiquement, Nara, c'est un exemple, parce que tout le monde dit que c'est surbondé, mais dès qu'on commence à s'éloigner, comme là où je suis, enfin vous le voyez, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne. Il y a beaucoup moins de monde et l'expérience est super agréable. Regardez, est-ce que vous y croyez là, si je vous dis qu'on est à Nara, justement? Regardez, ils sont là, hein, les petits daims. Et pourtant, nous, on est posés gentiment ici. Alors là, changement de décor, en fait on est parti à Uji, situé à 40 minutes de Nara. En fait on est parti parce que tout simplement une fois qu'on avait fait le parc avec les daims, la maman de Max, vu qu'on lui a fait faire beaucoup de temples durant tout le périple,
Bon, on a considéré que c'était assez et que ça valait le coup d'aller visiter une ville que nous, on connaissait pas du tout. Donc, on est à Uji. Donc là, on va aller manger un bout et après, on va aller voir ce que la ville nous réserve. Uji, du coup, c'est connu comme ville du thé et spécialement du matcha. Ça me dégoûte. Là, on a fait du coup la rue commerçante. Franchement, il y a du matcha partout, partout. Même les plats salés sont à base de matcha. C'est vraiment intéressant. Et là, on fait le temple le plus connu de la ville. Si vous saviez pas, la pièce de 10 yens, et ben, c'est le temple qu'il y a derrière. C'est une des activités principales à Uji. Et moi, je pense que sur une bonne demi-journée, vous avez fait le tour. Donc franchement, trop contente de faire cette destination qui change un peu. Parce que d'habitude, c'est vrai que moi, Nara, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et là, facile d'accès à 40 minutes depuis Kyoto. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 3. Alors aujourd'hui il pleut des cordes, donc le programme va un peu changer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le marché de Nishiki, qui est un grand marché couvert de poissons. Il y a plein de petits restaurants, des petites boutiques. Et ensuite on va aller au musée des samouraïs, qui est hyper bien noté, donc je suis trop contente de pouvoir aller le faire. Et ensuite, on va se promener gentiment, prendre un petit café, etc. Et ce soir, j'aimerais bien aller au Toji Temple. Toji Temple parce qu'en ce moment, il y a des éclairages magnifiques avec les feuilles d'automne. Donc voilà un petit peu le programme du jour. Je vais vous montrer aussi parce qu'on est dans une maison traditionnelle pendant notre séjour ici. Donc pour que vous ayez un œil sur comment ça se configure et à quoi ça ressemble, parce que là elle est vraiment typique la maison. À quoi ressemble une petite maison japonaise traditionnelle. Donc ici on enlève ses chaussures parce qu'il y a toujours une séparation entre le dehors et l'intérieur. Ici on a la petite cuisine. Ici c'est la pièce de vie. Donc on a le petit salon. Parfois dans les hôtels, pour le coup, on a ça la journée et la nuit, ils décalent tout et ils mettent un lit. Au fond, la petite salle de bain. Ensuite, c'est parti. Je vous emmène à l'étage. Donc avant, on a les petites toilettes, toujours à la japonaise. Et voilà une chambre. Et ici, c'est la deuxième chambre.
Ça y est, dernier jour, jour 4 de notre petit trip à Kyoto. Là, ça y est, on a fait le check-out dans notre maison. Aujourd'hui, il fait beau, donc on a de la chance. On va partir direction le Fujimi Inari parce que la maman de Max avait quand même envie de voir toute cette allée de Tori. Donc on va aller faire un tour là-bas. Après, on mangera. Et cet après-midi, on aimerait bien aller faire un tour dans le quartier des tisseurs. Ça s'appelle Nishijin. Alors, je sais pas trop ce qu'on va y retrouver, mais l'idée, c'est de se faire un petit quartier sympa dehors tant qu'il fait encore beau. Et ensuite, on prendra le train direction Tokyo. C'est un goût de champignon un peu. Mais pas champignon des pieds, hein, vraiment champignon de la Là, on vient de passer devant un temple et en fait, c'est le temple dédié au sport. Donc on voit plein de jeunes qui sont en train de venir prier pour un futur match. C'est sympa. Alors, t'as fait une petite prière pour ton équipe? Ah, bien sûr, on va gagner cette année. Bon, au final, échec et mat sur le petit quartier de Nishijin, qui était censé être le quartier un peu des artisans tisseurs. Je sais même pas si on dit des tisseurs ou des tisserands. Mais en fait, il n'y a rien. Il y a un centre, mais qui est fermé aujourd'hui. Et donc là, je pense qu'on va aller tout droit direction le château de Nijo. Et voilà, là on prend notre train direction Tokyo, donc c'est la fin de cette série de vlogs. Pour rappel, il y avait le vlog 1 sur Osaka, le deuxième sur Koyasan et enfin le troisième ici à Kyoto pendant 4 jours. J'espère que cette série de vlogs vous aura plu. Moi je vous embarque bientôt pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans une nouvelle destination à Kamikochi, dans les Alpes japonaises, donc ça va être encore incroyable. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent sur le Japon. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!